hungry arms, wild hungry arms, give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler donc d'Iris, le nouveau film de Jalil Lesper. Alors vraiment, ça fait plaisir de voir un film français qui est bon. Je vous encourage à aller voir le film, dès le début de la vidéo il n'y a pas de souci parce que c'est vraiment bon, je me suis éclaté, j'ai trouvé ça super. Ce film m'a vraiment fait du bien parce que je viens juste d'aller voir Ma famille t'adore déjà ou encore Planétarium, deux films français qui m'ont vraiment déçu et qui ne m'ont pas plu du tout. C'était vraiment long, je me suis ennuyé, et là devant Iris, c'était merveilleux, je me suis éclaté tout du long. Merci à Jalil Lesper du coup pour ce film, qui m'a vraiment fait du bien et qui m'a beaucoup touché. L'histoire nous présente donc celle d'Iris, une jeune femme qui demande à un homme de l'enlever parce que son mari serait peut-être violent ou bizarre avec elle, et du coup elle a peur de lui en tout cas. Il faut que j'échappe à mon mari. Vous devriez me frapper pour qu'il y ait des marques. Et du coup elle demande à Max, un homme qu'elle connaît à peine d'après ce qu'on comprend, de l'enlever et de la cacher histoire qu'elle puisse s'enfuir et échapper enfin à son mari. J'ai besoin de vous. C'est-à-dire? Je veux que vous me kidnappiez. Pardon? Et du coup ce film est génial parce que du coup il est bourré de rebondissements, on ne s'attend à rien, on ne voit rien venir, même si certaines choses sont un petit peu suspectes par moments. Iris est quelqu'un de fragile. Paranoïaque. Il faut savoir qu'elle a des obsessions. Qu'est-ce que t'en penses? Qui nous prend pour des cons. Mais dans l'ensemble, on est vraiment surpris à tous les rebondissements du film et c'est vraiment un de ses plus gros points forts. Et en plus de ça, on a droit à un casting de haut vol qui fait vraiment très bien le job. Bon alors bien sûr, on retrouve Romain Duris dans le rôle principal, un acteur que j'aime beaucoup et un acteur français très important, que l'on a pu voir récemment dans le film Un petit boulot, que je vous recommande au passage parce que je l'ai trouvé très bon. Un petit peu particulier d'ailleurs parce qu'il ressemble pas mal à Iris au niveau du scénario. Mais bon, je mets ça entre parenthèses. Et du coup dans ce film il fait également très bien le job et c'est vraiment un sans faute pour lui. On retrouve également Charlotte Lebon qui m'a subjugué, cette actrice. Alors je sais pas si c'est ses yeux immenses ou sa personnalité ou sa façon d'être devant la caméra, mais elle est bluffante et vraiment elle nous captive et on est bluffé par tout ce qu'elle fait. C'est génial, excellente actrice, bravo à elle, j'espère la revoir très prochainement dans d'autres films français parce qu'elle est vraiment très intéressante. Dans le second rôle masculin, on retrouve donc Jalil Lesper, le réalisateur, qui est donc également acteur dans ce film et qui lui joue très bien parce qu'il est quand même assez difficile de ressentir quelles sont ses émotions, ce qu'il ressent vraiment et ce qu'il essaye parfois de cacher ou de nous montrer. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et je termine donc la partie casting avec Camille Cotin qu'on avait pu voir dans la série Canal Connasse. Alors c'est vraiment une actrice qui ne m'avait jamais touché jusque là. Dans ce film elle est plutôt bien, son rôle est certes mineur et assez standard, il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Mais elle marche bien, ça fonctionne, donc pas de souci. Bon alors je vais maintenant faire une toute petite partie spoiler, ça spoil pas vraiment, donc si vous voulez la regarder et que vous n'avez pas vu le film, vous pouvez, c'est pas trop grave, il n'y a pas de spoiler majeur. Cela dit, si vous ne voulez rien connaître du film avant d'aller le voir, allez directement à la conclusion et ne regardez pas ce petit passage. Et du coup je vais noter ici quelques petits détails qui moi m'ont un petit peu sorti du film et que j'ai trouvé un petit peu décevants. Alors par exemple, à un moment donné, un des personnages doit traîner un corps, et du coup le personnage le fait sans même porter de gants, et touche le corps directement. Bah enfin on le sait tous, quoi, le côté il faut porter des gants quand on fait quelque chose comme ça, c'est évident. Et là le personnage ne le fait pas, et on ne comprend pas pourquoi. Deuxième règle, tu ne prends pas le corps dans la voiture pendant que tu vas creuser, parce que du coup creuser ça prend énormément de temps, et pendant tout ce temps le corps est dans la voiture juste à côté de toi. En plus tu laisses tes phares bien allumés, histoire de forcément éclairer l'endroit où tu vas creuser. Donc là si les flics y passent, bah, t'es grillé. Du coup pourquoi tu ne vas pas creuser sans le corps dans la voiture? Tu reviendras plus tard, juste tu t'arrêtes, tu balances le corps, tu recouvres et tu te casses, et ça va vite. Enfin c'est ridicule. Pareil, à un autre moment, un autre personnage doit enterrer un corps. Alors déjà, il va creuser un trou dans une forêt et il fait un trou qui doit faire aller à 50 cm de profondeur. C'est évident que c'est débile, il faut creuser un bon mètre parce que sinon le corps risque d'être découvert. Alors certes c'est dur de creuser dans la terre et on n'a pas toujours envie de faire ça, mais là il faut le faire, c'est le moment où il faut le faire. Et bien sûr, avant même de penser à faire tout ça, tu ne trimbales pas le corps roulé dans un tapis. Parce qu'on voit que c'est un corps, c'est logique, ça crève les yeux et c'est ridicule. Alors je sais pas, moi tu le caches dans une vieille commode ou n'importe une armoire ou etc. et tu le demandes à des potes ou... Enfin, faut trouver une autre solution, enfin ma solution ne marche pas trop, mais tu peux pas la mettre dans un tapis. C'est naze, c'est ridicule. Enfin, tu sors de chez toi avec quelqu'un dans un tapis, c'est logique que ça se voit. N'importe qui à la fenêtre va voir ça et va dire « Ah bah lui, il est en train de trimballer encore ».
Un petit détail qui m'a déplu parce que je suis motard, on voit à un moment donné il travaille sur une moto et on comprend qu'il travaille sur cette moto et qu'il possède cette moto depuis bien des années. Et là il est vénère, alors il met un coup de pied dans sa moto qui est le bien le plus précieux qu'il ait. Enfin, on n'y croit pas 2 secondes quoi, enfin, c'est ridicule. Il y a également une réplique qui m'a un petit peu choqué. L'un des personnages dit à un policier « Vous n'avez pas le droit de faire ça » et le flic répond « Bah si, on a tous les droits ». Bah non, vous avez pas tous les droits, enfin franchement c'est ridicule et on sait qu'ils ont pas tous les droits. Donc du coup, c'est des détails de chez détails, mais ça sort un petit peu du film. Bon du coup sur ce film, je pense qu'il est important de saluer le courage du réalisateur d'avoir mis énormément de violence et de sexe dans son film. Parce que c'est pas toujours le cas, très souvent c'est suggéré mais pas autant montré dans le film, et là je dois dire que c'est vraiment bien fait, parce que ça ne tombe pas dans l'exagération non plus, tout reste réaliste à ce niveau-là, et du coup c'est très bien, parce que les scènes où les personnages se bagarrent sont extrêmement violentes, mais marchent bien du coup, et les scènes où on peut voir quelque part les vices des personnages, que ce soit sexuels ou physiques, sont vraiment très bien retranscrits. Et du coup on y croit, parce que ça fait vrai, et que c'est vraiment bien fait. Si jamais il y a un truc qui foire. C'est impossible. Du coup, bravo au réalisateur d'avoir fait ça, parce que c'est quand même un pari osé et tous les réalisateurs n'osent pas le faire. Pour conclure, je dirais que ce film m'a vraiment plu, je me suis éclaté. C'est vraiment un thriller plein de rebondissements, plein de suspense, et on ne voit pas tout ce qui va se passer à l'avance comme c'est souvent le cas dans ce genre de film. Là, c'est plein de surprises et c'est vraiment très bon. Et en plus, c'est un film français qui est pour moi presque tout aussi intéressant que La fille du train qu'on avait pu voir assez récemment. Et c'est un film qui cherche à nous mettre un petit peu dans le même sentiment, où le spectateur se sent un petit peu perdu, ne comprend pas toujours tout ce qui se passe dans l'histoire, et n'obtient le dénouement de l'histoire que quand on la lui donne. Il ne peut pas voir venir les choses, il essaye de participer à l'enquête avec la police, mais ne voit pas ce qui va se passer, et du coup il est surpris en permanence. Là dans Iris, c'est très bien fait, tout comme c'était très bien fait dans La fille du train, et du coup ça marche parfaitement. Voilà, je vous encourage à aller voir ce film, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou du film dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour une prochaine critique. Ciao! These played out faces around me. I want you to know where